Bienvenue à The Economy of the Collapse. Bienvenue à l'économie du déclin. Aujourd'hui, on va parler pourquoi les réseaux sociaux déséquilibrent notre biologie sociale. Puis c'est important parce que on a des hommes qui ont perdu le sens de la vie. Puis on a une épidémie de solitude féminine. On n'a jamais été aussi connectés dans toute l'histoire de l'humanité et pourtant, la solitude documentée augmente partout et elle a des conséquences différentes dans chacun des cas. Ce n'est pas une impression, c'est mesuré. Hunt et al. En 2018, Journal of Social and Clinical Psychology montre que réduire les réseaux sociaux diminue significativement la solitude et la dépression. Alcott et al. En 2020, American Economic Review, expérience à Stanford sur Facebook, démontre une amélioration du bien-être après un arrêt de la plateforme. Les 4 systèmes biologiques clés qui entrent en ligne de compte, c'est que ton cerveau utilise de la dopamine, récompense et motivation. Le but de la dopamine, c'est de te mettre en mode recherche, motivation et répétition. Tu peux t'imaginer, il y a des milliers d'années, des millions d'années, pour chercher des petites framboises, il fallait être motivé. Donc, quand tu en as une, tu es content et tu en cherches une autre. Et là, aujourd'hui, les petites framboises, c'est un peu devenu comme des likes, des notifications, de la nouveauté. On scroll, il y a des choses nouvelles, c'est excitant. Montag et al. En 2019, Addictive Behavior Report associe l'usage des réseaux sociaux à des mécanismes dopaminergiques similaires aux comportements addictifs comme la cigarette, différentes sortes de drogues, l'alcool, etc. La pornographie. Conclusion, la dopamine ici, elle crée le désir, mais ça ne crée pas la satisfaction. Donc, les réseaux sociaux n'augmentent pas la satisfaction. On va revenir plus tard sur pourquoi c'est pas le cas et qu'est-ce que ça fait. Ensuite, on a la sérotonine, qui est la stabilité et le statut social. Le but de la sérotonine, c'est régulation de l'humeur, perception de statut, stabilité émotionnelle. Dans Fardouli et al., Body Image Journal, en 2015, on montre que la comparaison sociale sur les réseaux sociaux réduit l'estime de soi. Et là, c'est particulièrement problématique pour des générations qui n'ont connu que cela. Dans Royal Society for Public Health, en 2017, on associe Instagram à beaucoup d'anxiété, de la dépression et une faible estime de soi. La comparaison constante sur les réseaux sociaux entraîne une sérotonine qui devient très instable chez les individus. Ensuite, il y a l'oxytocine aussi, au niveau de l'attachement et de la confiance. Évidemment, le but, c'est de créer un lien émotionnel fort, de la confiance, de la connexion. Dans Cosfeld et al. En 2005, Nature, on démontre que l'oxytocine augmente la confiance entre les individus. Dans Uvnas et Moberg, 1998, dans Psychoneurodigital Endocrinology, on montre son rôle dans les liens sociaux et la réduction du stress. Et ce qui est très important, c'est que pour survenir de façon effective, elle nécessite un contact réel, des interactions prolongées, de la présence physique et réelle. Ensuite, 4e mécanisme, vasopressine, qu'on va voir aujourd'hui, engagement et lien durable. Un attachement à long terme, un engagement, un comportement protecteur particulièrement documenté chez l'homme. Dans Young et Yang, 2004, Nature Review of Neuroscience, on démontre son rôle dans la formation de couple chez les mammifères. Dans Wallum et al. En 2008, on associe certains récepteurs de la vasopressine à la stabilité du couple chez l'homme. Conclusion, la vasopressine est liée à la stabilité et l'engagement relationnel qui permet ensuite la capacité de protection de cet engagement-là. Comment une relation saine fonctionne dans la vraie vie, avant les réseaux sociaux? Une relation réelle active, la dopamine, qui est l'attraction pour la relation,
l'oxytocine, qui est le bien, la vasopressine, c'est l'engagement, et la sérotonine, la stabilité de la relation. Dans Katiopo et Katiopo 2014, Training in Cognitive Science, on montre que les relations sociales sont essentielles à la régulation émotionnelle. Une relation, c'est un système biologique complet que ça vient activer. Mais là, avec l'arrivée des réseaux sociaux, eux, ils stimulent la dopamine et la comparaison, mais ils activent très peu l'oxytocine et la vasopressine. Dans Cross et al. En 2013, on montre que déjà là, en 2013, on est capable de mesurer que Facebook réduit le bien-être à court terme. Dans Primack et al. En 2017, American Journal of Preventive Medicine, on associe un usage intensif des réseaux à un isolement social. La conséquence biologique, c'est qu'on vient déséquilibrer la biochimie des individus. On a une dopamine qui explose, on a un attachement qui diminue drastiquement. Dans Henrich et Gullon en 2006, Clinical Psychology Review, on associe l'isolement social à la dépression et l'anxiété. Dans Katsiopo et al. En 2010, on montre que la solitude affecte le cerveau comme un signal de danger. Et là, ce qui se produit, c'est qu'il y a en plus de ça des différences très importantes entre les hommes et les femmes. Dans Pew Research Center en 2022, on montre différents usages entre les sexes des réseaux sociaux qui sont évidemment sous-jacentes à une différente biochimie. Dans Bruch et Newman en 2018, Science Advance, on montre une forte concentration de l'attention dans les marchés, dans les occasions de rencontres potentielles. Donc, chez certains hommes, on a une faible visibilité et on a un sentiment de rejet qui explose. Dans Twain et al. En 2019, Journal of Abnormal Psychology, on montre une hausse de dépression et d'isolement chez les jeunes hommes qui est extrême. Chez certaines femmes, on voit une forte validation, mais aussi beaucoup de comparaison. Dans RSPH 2017, on associe les réseaux à énormément d'anxiété et de pression sociale chez la femme. On a des dynamiques différentes. On a des déséquilibres biologiques aussi qui sont entraînés par les réseaux sociaux, comme par exemple l'hypergamie, où 90% des hommes deviennent invisibles auprès des femmes dans l'ère des réseaux sociaux, alors que 10% des hommes reçoivent toute l'attention de 90% des femmes. Et à l'inverse, 90% des femmes reçoivent beaucoup d'attention des hommes, ce qui entraîne une survalidation et un excès de stimulation au niveau de la dopamine, ce qui réduit ensuite les récepteurs. Et ensuite, lorsqu'on revient dans la réalité, on a de la difficulté à être stimulé. La multiplication aussi des rencontres de nos jours fait en sorte que les récepteurs pour la production d'oxytocine sont aussi se fatiguent à travers la multiplication des rencontres et entraînent une incapacité ensuite à avoir un attachement là, qui est satisfaisant. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme de la junk food neurologique. Hein? Dans Meshi et al. En 2015, Frontier in Psychology, on montre que les réseaux activent le système de récompense, mais ils ne nourrissent pas les systèmes d'attachement. Et là, le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'isolement qui se crée pour différentes raisons. Et l'homme est particulièrement isolé, n'a pas de validation. Mais une des choses qui a été très peu explorée, c'est pendant des millions ou des milliers d'années même, des millions et des milliers d'années, le sens de l'homme était la protection. Et la sérotonine servait justement à permettre cette capacité de protection-là chez l'homme. Beaucoup d'études commencent à le démontrer très clairement maintenant. On comprend mieux. Mais ce qui se produit, c'est que l'homme d'aujourd'hui n'a plus cette capacité-là. Un homme qui est isolé, qui n'est pas en relation, et c'est plus difficile que jamais pour les hommes d'entrer en relation en raison de ce qu'on vient de dire, il perd du sens, il perd un certain sens, et on a beaucoup d'hommes qui sont perdus
et il n'y a pas d'aide. Personne se pose des questions, justement, c'est comment ça se fait on a ces problématiques-là avec les hommes, et c'est quoi les solutions. Donc d'une part. D'autre part, on a le problème qui s'en vient, mais comme un train, c'est l'épidémie de solitude féminine. Donc là, il y a des générations de femmes qui vont arriver dans la quarantaine et la cinquantaine seules et qui, en raison de la survalidation sur les réseaux sociaux, avaient, à travers l'hypergamie, surestimé leur propre valeur et se retrouvent seules à un moment où de moins en moins de gens s'intéressent, disons, à elles. Et dans cette hypergamie-là, elles ne réussissent pas à se contenter des hommes qui s'intéressent à elles à ce moment-là. Donc, elles restent seules. Donc ça, c'est une épidémie de solitude féminine qui est documentée. On parle de 50% dans les estimations de femmes qui seront seules dans un avenir très, très rapproché, et ça va entraîner aussi toutes sortes de problèmes. Évidemment, la natalité, on n'en a pas parlé ici aujourd'hui, c'était pas le but, mais évidemment, il y a toutes sortes de problèmes qui surviennent et qui vont survenir. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que les réseaux sociaux te donnent ce que ton cerveau veut, mais pas ce dont ton système humain a besoin. Et un humain privé d'attachement ne devient pas libre, il devient fragile à d'autres problématiques qui peuvent ensuite survenir et l'affecter.